Moi habité Vivi Michel, Claude Joseph, en fait 14 mars 1978. Moi habité Vivi Michel. C'est ancien chargé d'affaires d'Haïti pour le Royaume d'Espagne, ancien ministre des Affaires étrangères et des cultes, ancien Premier ministre ad intérim, professeur d'université aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, haïtien. Aujourd'hui, président du Conseil stratégique du parti politique Les Engagés pour le développement aidé. Conférencier. Par l'espoir puisqu'il en date du mars 2024, vous avez fait appel de l'ordonnance du juge d'instruction auprès du tribunal de l'instance province en date du 27 janvier 2024. Ordonnance quels sont les biens que vous avez contre l'ordonnance Merci, merci honorable magistrat. Moi, dois d'abord dire devant cour là que je ne vais jamais rater une occasion pour moi demander justice pour le président Jovenel Moïse, l'un des premiers ministres, suite à l'assassinat, moi organisé des séances d'information aux journalistes et au peuple haïtien pour me dire avancement, enquête là et situation. Moi retourner comme ministre des Affaires étrangères, je ne vais jamais rater une occasion. Moi contribuer avec collaborer avec DCPJ, particulièrement ça qui a avec rapport DCPJ, pour nous arrêter de monde que DCPJ mettait dans le rapport. Par exemple, les ministres des Affaires étrangères nous informer par le biais de la DCPJ que M. Samir Randal a traversé de la Jordanie pour passer par Turquie. Étant donné le rapport que nous avons avec le ministre des Affaires étrangères, nous annonçons et Interpol et le ministre des Affaires étrangères turc, ils ont arrêté M. Samir Randal. Pas parce que je connais, mais parce qu'il était dans le rapport de CPJA comme monde qui probablement était hébergé de criminels, de assassins. L'un des ministres, l'un des premiers ministres, c'est grâce à diligence moins et leadership moins qui fait nous gagner corps du délit aujourd'hui pour nous attendre dans le tribunal là. Parce que c'est moins qui fait arrêter l'un des premiers ministres ce matin 7 juillet 2021. Honorable magistrat, ordonnance juge instruction son ordonnance politique, son ordonnance unique et bancale qui fait pour récompenser assassins. Moi, je dois dire dans quel contexte l'ordonnance a été rendue publique. C'est au moment où j'étais le principal fer de lance de l'opposition par rapport au régime dirigé par Ariel Henry. C'est notre organisation politique, sous mon leadership, qui a organisé à travers tout le pays des manifestations pacifiques pour exiger le départ sans condition de M. Ariel Henry
occupant la primature de façon illégale. Il faut reconnaître que cette ordonnance a été rendue publique à un moment précis qui fait qu'il fallait neutraliser cet opposant politique farouche qui était Claude Joseph. Honorable magistrat, dans l'ordonnance unique et bancale, il y a 5 raisons qui font inculper. Première raison, il y a page 85 de l'ordonnance qui était dans la rue. Parce que 7 juillet 2021, moi j'ai assumé responsabilité d'homme d'État. Moi j'ai appelé au calme après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et honorable magistrat, pour moi qui fait exercice de contrefactuel, si ce n'est pas le leadership moi dans le moment ça, quitter dit moun yo, attention, toute bagaille sous contrôle, police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. C'est vrai que chercher travesti, mais bon, me dit le premier exercice là. Primature communiquée. Vers 1h du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État. Blessé par balle, la première dame prend les soins que nécessite son cas. Condamnant ce acte odieux, inhumain et barbare, le Premier ministre AI, le docteur Claude Joseph et le CSPN appelant la population au calme. La situation sécuritaire du pays est sous le contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Toutes les mesures sont prises afin de garantir la continuité de l'État et protéger la nation. La démocratie et la République vaincront. J'ai appelé au calme. Je disais que tout était sous contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti, pas sous le contrôle du Premier ministre AI que j'étais alors. Mais il fallait également comprendre les suites. Honorable magistrat, très tôt, le 7 juillet, dans le Conseil des ministres, nous décrété l'état de siège sur toute l'étendue du territoire national pendant 15 jours. Une façon pour la police nationale d'Haïti, les autorités pour être capables d'arrêter bandits assassins. Et magistrat, c'est grâce à AXA qui fait que nous arrivons à arrêter. Pendant 7 pour arriver 13 juillet, pendant sous contrôle, contrôle primature, nous arrêtons pas quelqu'un monde. Mais ça peut pas finir, magistrat. Même 7 juillet, moi écrit le département d'État américain pour demander pour FBI de participer à l'enquête là, parce que nous connaissons, c'est un secret de polichinelle, que notre justice, la justice haïtienne, a certaines faiblesses. Honorable magistrat, le gouvernement, je lis pour vous, le gouvernement aimerait aussi avoir l'assistance des États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. Je m'adressais au département d'État américain après un appel téléphonique avec le secrétaire d'État Anthony Blinken. Ça, c'est le 7 juillet. Les archives sont là. Honorable magistrat, on a continué avec travail, enquête là, pendant mon retourné comme ministre Affaires étrangères, parce que c'était le vœu du président Jovenel Moïse que me rester dans le gouvernement comme ministre des Affaires étrangères. Et c'est comme ça, moi adressé une série de lettres, particulièrement au secrétaire général des Nations Unies, et m'appeler pour nous rapidement, magistrat. Je me réfère à l'attaque criminelle perpétrée dans la nuit du 6, monsieur le secrétaire général. Je me réfère à l'attaque criminelle perpétrée dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 contre la résidence
privée du feu président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, qui s'est soldé par l'assassinat du chef de l'État et la blessure par balle de l'ex-première dame, Mme Martine Moïse. Je me réfère également au communiqué de presse émis le 7 juillet 2021 par le Conseil de sécurité, par lequel les membres du Conseil ont condamné sans équivoque, avec les termes les plus forts, l'assassinat du président Jovenel Moïse et ont exprimé leur solidarité continue au peuple haïtien. Je souligne à votre attention le fait que la présomption de la participation de ressortissants de pays étrangers dans le financement, la planification et la mise en œuvre de cet acte odieux et crapuleux en fait un crime international dont la clarification et la répression appellent à la solidarité internationale. Tout en réaffirmant ma confiance dans l'intégrité, le sérieux et le professionnalisme des agents impliqués dans la conduite de l'enquête sur l'assassinat du premier mandataire de la nation, j'attire votre attention aussi sur les limites et les faiblesses ainsi que le manque d'expérience du système judiciaire haïtien en matière de traitement de dossiers d'une telle envergure qui font planer de sérieux doutes sur sa capacité, d'une part, à mener à bien cette enquête et d'autre part, à en poursuivre, juger et condamner les auteurs et complices de manière exemplaire, conformément aux lois de la République. C'est fort de tout cela que, au nom du gouvernement de la République et en me basant sur la coopération internationale qui est l'un des principaux buts de l'Organisation des Nations Unies, je fais appel à l'appui solidaire de l'Organisation universelle pour aider les instances nationales à mener correctement l'enquête judiciaire en cours jusqu'à son aboutissement et à donner les suites légales appropriées à l'assassinat du président Jovenel Moïse qui choque la conscience nationale, voire internationale. L'appui onusien à Haïti dans ce contexte pourrait consister en la mise en place très rapidement d'une commission d'enquête internationale qui viendrait en complémentarité des travaux et efforts des instances nationales et la création, le cas échéant, de tribunal spécial chargé de juger les coupables, à l'instar de ce qui avait été décidé dans le cas du Liban en avril et en décembre 2005, suite à l'attentat terroriste du 14 février 2005, ayant occasionné la mort de 22 personnes.